Théophile Desrolles, Les joueurs de boules, L'huile sur toile, vers 1887. Desrolles, alors parisien, se lie d'amitié avec un peintre concarnois, Alfred Guilloux, dont il épousera la sœur Suzanne. Ils viennent s'installer à Concarneau. Avec Alfred Guilloux, Théophile Desrolles est considéré comme le fondateur de l'école de Concarneau. Il dépeigne les traditions séculaires de la Bretagne dans une forme de primitivisme et exerce une influence sur de nombreux artistes. Ce tableau date de 1887. Il faut savoir que dès 1886, Émile Bernard et Paul Gauguin sont déjà à Pont-Aven, à quelques encablures de là, en train de réfléchir à une nouvelle forme de peinture. Ce tableau ici, réalisé un an plus tard, ne tient pas du tout compte de cette révolution picturale. C'est un tableau qu'on pourrait qualifier d'académique, d'hyper-réaliste, parce qu'en fait, Desrolles s'est inspiré d'une carte postale. Beaucoup de photographies et de cartes postales circulent à partir de la fin du 19e siècle pour mettre en avant la Bretagne et faire venir les touristes jusque dans cette région. L'artiste a peut-être voulu nous faire croire un instantané photographique, mais on a plus le sentiment que chacun pose de manière un peu appuyée pour nous faire comprendre que le moment est important et que du tir du joueur central va dépendre la partie. Desrolles a réussi à faire une œuvre qui a connu un immense succès. D'abord, ce sont les Parisiens qui visitaient le salon, qui ont pu être subjugués par une scène un peu exotique, puisqu'elle se passe en Bretagne à la fin du 19e siècle. Les personnages portent des sabots, ils ont également un chapeau breton, ils ont un costume que les Parisiens n'ont pas l'occasion de voir. Ils ont ces boules qui sont de grande taille, donc un jeu typique de Bretagne. Et de nos jours, eh bien, figurez-vous que c'est une des cartes postales qui s'en va le plus de la boutique. Cette œuvre, elle continue à séduire les locaux et les touristes encore jusqu'à aujourd'hui.